Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours avec une immense joie que je vous retrouve, mesdames et messieurs, honorables téléspectateurs de BCTV, pour vous présenter la grande édition du journal sur cette chaîne. L'édition de ce jour porte sur ses principales informations. C'est ce jeudi 22 juin que s'est ouvert à Paris le sommet pour un nouveau pacte financier mondial auquel le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à la tête d'une forte délégation de membres de son gouvernement, représente la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public un communiqué dans lequel sont énumérées quelques conditions d'éligibilité et des cas d'inéligibilité aux différents scrutins. Encore une fois, bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. On commence avec la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à la tête d'une forte délégation de membres de son gouvernement, représente la République démocratique du Congo au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Sommet qui a été ouvert ce jeudi 22 juin à Paris, la capitale de l'Hexagone. Roger Matadi. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial est organisé par le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies, en collaboration avec la ville de Paris. Cette rencontre est axée sur le renforcement de l'accès au financement à long terme pour le développement durable dans les villes et dans le monde. La France accueille jeudi et vendredi des dirigeants du monde entier qui veulent être plus solidaires et davantage adapté à la lutte contre le changement climatique et d'autres défis comme la pauvreté et les inégalités. La République démocratique du Congo est représentée par quelques membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Devant des centaines de dirigeants du monde entier, le président français Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi de ces sommets avec un discours dans lequel il a souligné l'importance des investissements privés vers le pays émergent. Kinshasa apporte un message fort pour la concrétisation des promesses faites pour sa position en tant que pays solution à la lutte contre les changements climatiques. Coopération sino-congolaise, c'est lors d'une entrevue avec la presse le mercredi 21 juin à Kinshasa que le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, Zhao Bin, surnommé Boatou Moko, a révélé les ambitions de son pays en République démocratique du Congo durant l'exercice de ses fonctions. Plus de détails dans cet élément. Suivez. Dévoilant ses ambitions, l'ambassadeur chinois a dit, nous citons, « Nous avons un même objectif, c'est de faire bénéficier cette coopération au peuple chinois et congolais. Ces différends doivent être réglés à l'amiable. Je suis convaincu, à la lumière de l'esprit d'amitié, de pragmatisme et d'équité, qu'on arrivera à trouver un règlement heureux. Ça va être pour moi une des priorités après ma prise de fonction et je vais accompagner les discussions en cours entre les autorités congolaises et les entreprises chinoises afin de trouver une bonne méthodologie pour le règlement de ces différents fins de citation. Après avoir brossé les acquis du premier contrat, Zhao Bin annoncera que 150 millions de dollars américains pour la deuxième vague de projets chinois en RDC ont déjà été validés par les autorités congolaises et que le succès de ces contrats a permis d'attirer plus d'investisseurs qui suivent le pas et permettent à la RDC de développer ces secteurs. Autre assurance donnée par l'ambassadeur chinois, il veillera au bon déroulement des projets de coopération en cours de réalisation en RDC tout en mettant l'accent sur la formation. Au sujet de celle-ci, il a dévoilé que la partie congolaise bénéficiera d'environ 200 opportunités de formation dans différents domaines, parmi lesquels la sécurité. Évoquons enfin la récente visite du chef de l'État Félix Tshisekedi en Chine. Le diplomate chinois s'est réjoui de ce que cette visite d'État a permis le renforcement des accords de coopération qui couvrent
Outre les secteurs des mines et infrastructures, des secteurs d'avenir comme l'économie verte, le numérique et l'énergie renouvelable. À son analyse, cette visite intervenue dans un contexte tendu entre les deux pays suite à la publication d'un rapport de l'Inspection générale des finances IGF sur le contrat chinois a permis de calmer la tension entre les deux États. Parlons processus électoral en RDC avec ces communiqués de la Commission électorale nationale indépendante CENI dans lesquels sont énumérées quelques conditions d'éligibilité et des cas d'inéligibilité aux différents scrutins alors que le début du dépôt des candidatures se fait imminent. Junette Fika nous lit ces communiqués. Conformément aux articles 9 et 10 de loi électorale en vigueur, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, porte à la connaissance de l'opinion publique les conditions de l'éligibilité et des cas de l'inéligibilité aux différents scrutins. Article 9. Nul n'est éligible s'il ne remplit pas les conditions suivantes. Être des nationalités congolaises, avoir l'âge requis à la date de clôture des dépôts des candidatures, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas s'y trouver dans un cas d'exclusion prévu par la présente loi, avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature, avoir un niveau d'études requis ou justifié d'une expérience professionnelle avérée dans l'un des domaines suivants: politique, administratif, économique ou socio-culturel. Tout Congolais de l'un ou de l'autre sexe peut présenter sa candidature sous réserve des dispositions spécifiques pour chaque élection et celle de l'inéligibilité prévue à l'article 10 ci-dessous. Article 10. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable. Les personnes condamnées par une décision irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale, de ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, faux et usage de faux, banqueroute et faillite, pour la période de leur condamnation sous réserve de la peine préventive de droits civils et politiques. Les personnes frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des 5 dernières années précédant les élections. Les fonctionnaires et agents de l'administration publique ne justifiant pas à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur demande de mise à disponibilité. Les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l'homme, du Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral, de la Cour des comptes qui n'aura pas donné la preuve. Les membres des commissions électorales nationales indépendantes à tous les niveaux, y compris le personnel, sont éligibles à titre définitif. Les personnes condamnées par les décisions judiciaires irrévocables pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Fait à Kinshasa, le 21 juin 2023, Patricien Seya, rapporteur. Transportons-nous à Ituri. Les cas de traumatismes causés par les violences et les brûlures graves sont pris en charge par les Médecins sans frontières en Ituri. La nouvelle a été annoncée mercredi 21 juin 2023 par le docteur Roger Kiavou, coordonnateur du projet MSF en Ituri, au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny. C'est le coordinateur projet de l'organisation Médecins sans frontières MSF qui a annoncé cette nouvelle à l'autorité provinciale après sûrement un tête-à-tête pour le docteur Roger Kiavou, coordonnateur projet de cette organisation non gouvernementale. Ce sont des cas de traumatismes dus aux violences ou pas et des brûlures graves qui seront prises en charge par MSF. Ce projet, ça concerne toute la population de la province de l'Ituri. C'est question d'être dans des critères. Donc il y a des critères qui ont été, des critères d'admission qui ont été définis. Donc toute personne qui entre dans ces critères, il va bénéficier des soins chirurgicaux gratuits du début jusqu'à la fin. Et il faut souligner que cette prise en charge s'est faite uniquement sur base des critères médicaux, indépendamment de l'appartenance ethnique, l'appartenance politique, indépendamment des races,
des statuts sociaux, c'est question d'être dans les critères. Si on est dans les critères, on prend la personne en charge. MSF, dans ce nouveau projet, travaillera en étroite collaboration avec la structure Salama en partenariat avec les autorités sanitaires, civilo-militaires. Notre nouveau projet de chirurgie, où on travaille en partenariat avec un Salama. Donc le projet est logé au centre hospitalier Salama pour la prise en charge des cas de traumatisme et de brûlures graves. S'il y a même des accidentés de trafic routier avec des traumatismes graves, on va les prendre en charge. S'il y a des blessés graves dits à ces contextes sécuritaires, blessés par balles et tout ça, on les prend en charge. En dehors de la ville de Bunia, ces projets concernaient aussi les victimes des Drodro, Ngumo et Kéré. L'autorité provinciale, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a promis un accompagnement pour la matérialisation de ces projets dans la ville de Bunia et même dans les périphéries au bénéfice de la population. En dehors de nos frontières, le sommet Russie-Afrique, ce sommet ne s'étendra plus du 26 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg, comme initialement prévu, mais du 27 au 28 juillet. C'est le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a vendu cette mèche mercredi 21 juin, expliquant que cette modification du calendrier est due à la rectification du programme, à certains nuancements sans donner d'autres détails. Suivez. Sachez que lors de la récente rencontre de Vladimir Poutine avec plusieurs dirigeants d'Afrique à Saint-Pétersbourg, consacrée à l'initiative de paix africaine au sujet de la guerre en Ukraine, les parties ont convenu de poursuivre leur dialogue sur ce sujet lors du prochain sommet. Selon Sputnik News, par ailleurs, le président russe avait souligné que Moscou avait accordé et accordera toujours une attention soutenue à la coopération avec les pays africains. Il s'agit selon lui d'une priorité inébranlable de la politique extérieure de la Russie. On rappelle que le premier sommet Russie-Afrique qui a eu lieu à Sochi en 2019 a permis, selon Vladimir Poutine, de raviver les liens entre Moscou et le continent africain. La culture, précisément en musique, c'est en sa qualité d'homme de culture et leader d'opinion que le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Mvwemba, a invité les uns et les autres à prendre part au concert que Félix Wazekwa a annoncé pour le 12 août de cette année au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. On écoute à ce sujet Jean-Claude Mvwemba. Félix Wazekwa, Azali Penza na Katia. Oyo tobengaka sukulumbe uchilokolo. Donc le 12 août bisonyo sopotozala na stade de Martyrs pour nous soutenir Félix Wazekwa botala kaka moto ya beteli bino film Léopard Mekutu gagné. Donc faut film bozala sous magazi bo to gagner le sous tokene liboso. Donc là vous sengana bana nyonso à Congo central oyo zana moyen kozanga toki nous soutenir moko wa bongo banda pa bana koyemba abwaka ngati mais bokende ko soutenir. Parlons sport à présent. La compétition de football de moins de 20 ans, baptisée FATCHICAP U20 de l'Union de fédérations de football d'Afrique centrale, UNFAC, va se dérouler du 1er au 9 juillet 2023 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Ce tournoi a obtenu l'autorisation de la Confédération africaine de football CAF. Images et commentaires. Et pour l'organisation de ces tournois, l'UNFAC a signé un protocole d'accord non seulement avec le ministère congolais des Sports et Loisirs, mais aussi avec la Fédération congolaise de football association FECOFA hier mercredi 21 juin. Sachez au sujet des nations participantes qu'elles sont au nombre de 6. Le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville et tout naturellement la RDC, le pays hôte. Celle-ci va d'ailleurs, ainsi que déterminée par le tirage au sort effectué après signature du protocole d'accord, en découdre avec le Tchad en marche d'ouverture du tournoi. Ce sera le samedi 1er juillet à 17 h. Le dimanche 2 juillet, ça sera le tour du Gabon de croiser le fer avec la République centrafricaine à 15 h en enlevé des rideaux.
En seconde explication qui aura lieu à 17h, le Cameroun affrontera le Congo-Brazzaville. Le but poursuivi de ces tournois, si l'on doit se fier à un des responsables de l'instance fêtière du football congolais, la FECOFA, est de permettre à l'équipe congolaise U20 de se préparer pour les Jeux de la francophonie qui, eux, auront lieu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Après cette page sportive, le rappel des titres. C'est ce jeudi 22 juin que s'est ouvert à Paris le sommet pour un nouveau pacte financier mondial auquel le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à la tête d'une forte délégation de membres de son gouvernement, représente la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public un communiqué dans lequel sont énumérées quelques conditions d'éligibilité et des cas d'inéligibilité aux différents scrutins. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et de votre fidélité à la télévision du groupe BCTV. Portez-vous bien chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.